Alors, je pense que, comme c'est toi le président, c'est toi qui parles, non? Non, monsieur le Pape. Moi, je suis très heureux de t'accueillir au niveau de l'ADAPI pour lancer cette opération des victoires de l'ADAPI pour faire découvrir auprès de tout le public, à l'ensemble de la population, ce qu'est l'handicap mental, permettre à comprendre la différence, l'accepter. Et tu es pour nous une personne qui a un autre regard dans l'amitié, mais avec une différence. Je ne suis pas comme vous croyez que je suis, ce que tu me disais l'autre jour. Voilà, l'autre jour on a parlé tous les deux de tout ça, du handicap mental, et moi je disais que dans ma position, mais moi c'est très confortable, on me prend toujours pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans la rue, pendant 12 années, j'ai participé à une série qui s'appelle l'Instit, qui marche vachement bien, et qui a toujours bien marché, qui est rediffusée sans arrêt. Et depuis des années, on me prend pour quelqu'un d'autre. Alors bon, c'est sympathique, puisque le héros était sympathique. Mais quand même, c'est pas moi. Et en parlant, tous les deux, je disais que les personnes qui sont handicapées mentales, on les prend pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on les prend pour rien, des fois. On les regarde pas, parce que c'est gênant. Alors on détourne un peu le regard, et puis on ne s'intéresse pas à elles. Donc ces personnes, si elles veulent communiquer, elles ont un effort à faire. Mais est-ce qu'elles peuvent le faire, l'effort? Qui va les aider à le faire? Est-ce que si vous alliez vers eux, ça ne serait pas un peu plus facile pour elles? Voilà. Donc c'est vrai que c'est très différent ma position, mais être pris pour quelqu'un d'autre ou regarder autrement, c'est difficile. Et pour moi, c'est supportable, bien entendu. Mais pour toutes ces personnes, je crois que c'est là où on était d'accord tous les deux. Actuellement, il y a environ 700 000 personnes handicapées qui vivent le regard des autres comme une atteinte ou comme une ignorance, mais qui le vivent mal. Donc l'intérêt dans tout cela, c'est que nous, association de parents, aidés par des amis, que tu fais partie de l'association, soit là pour changer cette image, avoir un autre regard, une autre attitude. À partir du moment où on sera dans le respect de l'autre, tout comme on peut l'être pour toute personne dans la rue, dans la vie, qu'elle soit de couleurs différentes, qu'elle soit d'origine différente, qu'elle ait un handicap ou qu'elle n'en ait pas, à partir du moment où on a le respect de la personne, dans l'être humain, toutes les solutions sont possibles et le respect de la personne est établi. Et c'est ça qui est très important. Et notre opération n'est pas du tout une dynamique de concours en tant que telle. Effectivement, ce sont les victoires de l'accessibilité, mais c'est surtout la victoire sera le fait que le plus grand nombre de personnes du public puissent avoir voté et qu'on reconnaisse derrière l'handicap mental comme une différence, mais rien de plus. Donc il y aura 14 victoires, je disais il y a 14 victoires. Ce sont des projets aboutis, on va dire, qui ont été mis en œuvre avec des handicapés mentaux et leurs accompagnateurs, qui sont, par exemple, faire ses courses tout seul. Voilà, des personnes qui réussissent à rentrer dans un magasin, Leclerc par exemple, qui fait des efforts pour les aider à ce que ce soit facile, à ce que si on ne sait pas lire, on arrive à savoir qu'on va chercher tel ou tel produit là-bas. C'est aussi un grand gaillard qui depuis 10 ans chante dans une chorale parce qu'il a été encadré, il a été aidé. Il le dit lui-même, il dit mais si vous n'aviez pas été là, moi j'aurais jamais pu. Et lui ressent vraiment le regard des autres et se dit mais maintenant on me regarde autrement parce que je chante dans une chorale, c'est vrai, hein, et c'est touchant parce que c'est une vérité qui vous paraît évidente quand la personne concernée, handicapée entre guillemets, vous en parle. Mais c'est vrai qu'on passe à côté d'eux, on passe à côté de tous ces gens-là. Donc l'idée c'est de vous proposer 14 victoires, on va dire, 14 projets aboutis, et puis vous choisissez, vous votez. Et moi je vais vous dire confidentiellement, les 14 me plaisent. Donc moi, si j'ai à voter, je vote pour les 14. Alors vous pouvez faire pareil, vous votez pour 3, 4, je ne devrais pas le dire. Tous les projets sont bons, tous les projets aboutissent à quelque chose, aboutissent en tout cas à ce que ces gens-là vivent comme nous et soient respectés et regardés.
Tu parlais d'accessibilité. L'accessibilité, c'est l'accessibilité à la reconnaissance, à la dignité au regard des autres. C'est pas forcément monter des marches ou descendre des escaliers. Souvent, on parle d'accessibilité avec des trottoirs, avec un ascenseur, avec un couloir à la bonne largeur. L'accessibilité pour les personnes handicapées mentales, c'est être capable d'être à l'écoute, d'entendre ce qui est dit avec la juste compassion, juste la bonne écoute, le bon mot dit, et être dans le respect. À partir de ce moment-là, la personne qui est dans l'handicap mental va être en capacité de se dire, dans ce lieu, je suis en sécurité, je suis sereine, je suis protégée, donc je peux y aller tranquillement, sans aucun a priori, et elle ira faire ses courses, elle ira à la mairie chercher un papier, ça peut être en différents lieux nécessaires pour la vie de tout le monde. Et effectivement, il y a les éducateurs qui sont là pour accompagner les personnes handicapées. Mais la victoire par elle-même, c'est que cette personne qui a des difficultés ait pu le réaliser elle-même. Ça, c'est la victoire. Et la victoire finale de toutes, c'est que tous ont participé d'une manière hyper active dans ce projet. On les a rencontrés ce matin avec une motivation et une envie de porter leur projet. Leur projet abouti, hein, comme tu dis, ce ne sont pas des projets en perspective, ce sont des réalisations, et tous avec la même envie de faire connaître. Ce n'est pas du tout un esprit de compétition, mais de faire partager aux autres leurs réalisations et de le partager avec d'autres, parce que ce qu'ont fait certains, d'autres se disent, tiens, moi ça m'intéresserait, je pourrais le faire. Et c'est là qu'on sera arrivé à faire quelque chose de fort. Voilà. Donc, votez, en tout cas, participez. Ces gens-là ne veulent pas sauver la planète, ils veulent simplement qu'on se rende compte qu'eux aussi sont sur la planète.